Entre ma naissance et maintenant, Ouais. il n'y a pas eu d'évolution. Elle stagne, elle est là, et les symptômes sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de... Alors, j'espère que ça va durer, hein, je touche du bois, hein, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'évolution, si tu veux. Ouais. Voilà, je suis née, j'étais comme ça, j'ai eu énormément de mal pour marcher, je me cassais la figure tout le temps, machin, etc. J'ai fait beaucoup de voile, beaucoup de natation, et jamais personne n'a compris, si on me poussait dans l'eau, que j'étais prête à me noyer parce que je pouvais pas nager comme ça tout de suite maintenant. Voilà, et que j'ai failli me noyer une fois et les gens n'ont pas compris, si tu veux. On me disait, tu sais super bien nager, tu tombes à l'eau et on te pousse à l'eau et on était obligé de te rechercher parce que 10 secondes après, tu étais noyé. Alors, moi, je dirais à 95%, la maladie, je la ressens au niveau musculaire. Ouais. Donc, si tu veux, c'est vrai que quand je me déplace, ça se voit, hein, c'est clair. Hein. Après, moi, les autres symptômes, si tu veux, je les ai... Alors, au niveau digestion, tout ça, etc., oui, je les ai, mais de manière, je dirais, plus pondérée. Moi, je dirais, la maladie, je suis née avec, je vis avec. Elle ne me dérange pas forcément en soi. Ouais. Parce que j'ai toujours été comme ça. D'accord. Voilà, je sais pas ce que c'est être autrement. Je sais pas. T'as des jours où j'y pense même pas, parce que... Et puis t'as des jours où quand tu te lèves, quand t'es obligé de faire certains mouvements, tu y arrives pas. Moi je tombe souvent, Hein. Ah oui, je fais des chutes. Ouais. À partir du moment où tu tombes souvent, alors tu maîtrises pas quand tu tombes parce que ton corps il est comme ça et poum ça tombe et tu maîtrises rien. Ouais. Maintenant je pense que le corps derrière, je sais pas si c'est l'instinct de survie ou il gère. Parce que je suis tombée des centaines de fois. Hein. Ouais. Par contre je me suis jamais fait mal, jamais. Okay. Oui, c'est difficile pour moi. Alors si tu veux, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles à gérer. L'hiver, par exemple, pour moi, c'est l'horreur. Okay. L'hiver, c'est compliqué. Quand il fait froid, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Je suis quand même mieux. En été, je ne supporte pas la chaleur non plus, mais au niveau musculaire, l'hiver, c'est compliqué. Ouais. Parce que là, j'ai beaucoup plus de mal. T'as plus de mal. J'ai plus de mal. La faim, dès que j'ai faim, c'est une horreur. Ouais. Donc, voilà, je suis obligée de manger... Tout de suite. Ah oui, tout de suite. Tout de suite, je le sens tout de suite. Hein. Ouais. La fatigue, c'est compliqué aussi. Dès que je suis fatiguée, ça va moins bien, quoi. Hein. Ouais. Donc je suis une vraie marmotte, moi. Alors j'avais pris un traitement pendant un moment, mais j'ai arrêté parce que je suis pas médicament. C'est sûr, ça m'a donné des ailes. Hein. Okay. J'arrêtais pas. Et puis comme je suis pas médicament et comme j'ai pas été habituée à vivre comme ça, si tu veux, quelque part ça me gênait. Et donc je l'ai pris le temps qu'il a fait sa thèse, si tu veux, pour l'aider et après j'ai arrêté. D'accord. Et après j'ai arrêté parce que si tu veux, quelque part, c'était plus moi. C'est con, hein. C'était plus moi, si tu veux, c'était plus moi avec mon corps. C'était moi dans le corps de quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais, la homéopathie, moi je me soigne beaucoup avec les plantes. Alors le curcuma a un effet vraiment bénéfique. Ouais, tout à fait. Le curcuma, j'en prends régulièrement. Et c'est vrai que ça a vraiment un effet bénéfique. Alors, par contre, au niveau musculaire, moi personnellement, à ce niveau-là, j'ai rien trouvé d'autre. J'ai rien trouvé. Mais bon, après, il y a peut-être, hein, je sais pas. Hein. Alors, oui et non. Non, parce que c'est une maladie où il y a tellement de facettes différentes chez chaque individu, que tu peux pas non plus t'identifier à tout ce qui est mis sur Internet. Parce que tu as des choses que toi, tu ne développes pas forcément, et que l'autre personne va le développer. Voilà. Après, sur Internet, il y a des articles qui sont très bien.
Le problème, c'est quand tu lis certains articles, tu dis c'est bon, je me fous sous un train, quoi. Parce que tu as des articles qui sont hyper alarmistes quand même. Ouais. Et tu as des articles où moi je me retrouve pas dedans. Ouais. Et dans ces cas-là, j'arrête de lire, quoi, parce que je dis bon, c'est bon, quoi, c'est pas la peine. La FM, c'est hyper global. C'est hyper global. Je pense qu'en effet, ils jouent sur leur communication pour développer les dons, machin, etc. Hein. Et je dirais, c'est moins fait pour nous en tant que malades. Et moi, je m'y retrouve pas. Tout à fait. Tout à fait. Après, ouais, c'est tellement une maladie qui peut être différente d'un individu à un autre. Je pense que chaque malade est un malade en lui, si tu veux. Voilà, toi, tu as des symptômes que moi, j'ai pas. Ouais. Et vice-versa. Je pense que j'ai des symptômes que toi, t'as pas, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que un médecin lambda, il peut pas comprendre. Ouais. Parce que lui, de par sa formation de médecin, on lui dit c'est ça, cette maladie, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et quand toi, tu vas le voir, tu lui dis non, chez moi, c'est pas comme ça. Ouais. Il te regarde, il dit si, ça doit être comme ça. Non. Non, chez moi, c'est pas comme ça. C'est ça. Ouais. Et si tu veux, moi je me suis dit, parce que c'est toujours intéressant d'en parler et on rencontre pas tous les jours des gens qui ont cette maladie-là, donc c'est bien d'en parler, ça fait du bien. Ouais. Alors déjà dans l'emploi du temps, ça c'était compliqué à caler. Ouais. Et je me suis dit, vu ma position, est-ce que je vais pas créer des jalousies parce que moi ça évolue pas. Ça a toujours été comme ça fait 57 ans que c'est comme ça. Ouais. Donc je sais, je gère, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, je sais ce que... Voilà, voilà, mais moi ça évolue pas. Alors je sais pas, peut-être qu'à un moment donné ça va évoluer C'est ça. Pourquoi elle est comme ça, elle a cette maladie et ça n'a jamais bougé et que nous, nous on galère parce que chez nous ça évolue. Ouais. Et elle a... Enfin voilà, et Dieu sait si c'est une maladie qui est pas drôle et qui m'enquiquine tous les jours. Hein. Ce que je me souhaite pour moi-même, c'est de continuer à vivre avec cette maladie. Ce que je disais des fois, je dis voilà, c'est une maladie, on est toutes les deux, on s'entend bien. On s'entend bien. Voilà, on cohabite. On cohabite toutes les deux, elle est là, on cohabite toutes les deux, on s'entend bien. Parce que depuis 55 ans, on est là toutes les deux des fois à se battre et voilà. Alors moi c'est peut-être mon côté optimiste et positif, hein, attention, hein, c'est peut-être pas donné à tout le monde et après je suis comme ça, j'en veux à personne parce que c'est de la faute à personne, voilà, c'est comme ça. Maintenant, à moi de me donner les moyens pour le vivre au mieux. Tout à fait, tout à fait. Quand je me casse la figure par terre, ça me fait pas rire, c'est clair. Je me relève, je repars, je dis, bon, allez, c'est bon, je me suis pas fait mal, c'est bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, si tu veux, c'est ça. Et quand je mets, voilà, monter les escaliers, pour moi, c'est une horreur. Je le sais. Je le sais, toi, des fois, des gens qui me disent ça te fait mal, mais non, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal, mais je peux pas monter plus vite. Et j'ai pas mal. N'ayez pas pitié de moi, je n'ai pas mal. Voilà. C'est une sensation qu'ils peuvent pas connaître. Je peux pas aller plus vite parce que le corps ne veut pas que j'aille plus vite, mais par contre, j'ai pas mal. Okay. Tout à fait. C'est juste chiant. C'est chiant. C'est chiant, mais bon, d'un autre côté, il y a pire. Hein. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Oui, c'est chiant et c'est pas facile à gérer dans certaines situations. Parce que les gens peuvent avoir un regard... Tu sais, la maladie fait peur quand même. Hein. La maladie fait peur.
Et quand tu dis, enfin moi il y a des gens qui posent la question et je dis bah oui c'est parce que j'ai trop couru. C'est pour leur dire bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Si je leur dis bah oui je suis malade, là déjà ils vont te regarder autrement. Ah elle est malade, oh attention. Tu vois? Parce que quelque part ça fait peur, ça, ils ont peur eux aussi d'être malades, donc ils se disent oh là bon, elle est malade, la maladie dans la tête des gens c'est des fois c'est compliqué hein. Tu sais, t'as pas beaucoup de gens qui veulent soutenir les autres, hein, quand même. Enfin, ça se perd, hein, quand même. Hein. Soutenir, je sais pas. Après, moi, j'ai pas envie non plus qu'on me soutienne, j'ai pas envie qu'on m'assiste, si tu veux. C'est, voilà, je suis comme ça, je suis née comme ça, et ben, voilà, L'indépendance, l'équilibre, Voilà, c'est... Voilà. c'est ça qui compte pour toi. Voilà, c'est ça, Voilà, qu'on me soutienne, oui, parce qu'il n'y a pas que des moments drôles, hein, c'est clair, c'est évident. Hein. Quand tu te casses la figure par terre et bah, que tu n'arrives pas à maîtriser ton corps, ça me fait pas rire, c'est clair. Maintenant, tu te dis, la personne en face, de toute façon, elle ne peut pas comprendre, parce que c'est une maladie que les gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas la comprendre, de toute façon. Enfin, moi, je leur demande même pas de la comprendre. Maintenant, voilà, je pense que, enfin, moi, j'ai pas de souffrance en soi, j'ai pas de douleur déjà. Donc, je pense que j'aurai des douleurs, je pense que je verrai les choses autrement. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui supporte pas la douleur. Voilà, c'est une gêne, c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Mais moi, j'ai pas de douleur. Donc c'est déjà important. Psychologiquement, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a des gens qui ont des douleurs et là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer.